il faut rectifier. Aux alentours du siège. Le siège, juridiquement, c'est un emplacement. C'est une superficie. C'est un périmètre. C'est des installations. Aux alentours, dans la rue, il y a eu mort d'homme. Absolument. Mais pas au siège de l'UFDG. Je rectifie ça. Qu'on cesse de nous revancher, de nous dire partout, j'ai lu ça sur Internet, à Dakar, que oui, il y a mort d'homme au siège de l'UFDG. C'est faux. C'est ça encore la manipulation. C'est dans la rue qu'il y a mort d'homme. On n'a pas trouvé devant le bureau de Selou, dans la salle d'audience, dans la salle de réunion, ou à l'intérieur du siège, quelqu'un mort, un cadavre. C'est dans la rue où il y avait des agresseurs qu'on a trouvé mort d'homme. Donc ce sont les agresseurs qui ont tué ce journaliste-là. Les gens étaient en réunion, ils n'étaient pas dehors. Voilà, donc on va tuer quelqu'un pour mettre ça sur le dos de Selou et pouvoir venir le détruire son parti et l'empêcher de prendre le pouvoir parce que 2 mandats. Selou, peut-être il est patient, il sait que c'est la vérité révolutionnaire. Le pouvoir politique n'est pas éternel. Mais comme il est dans le cœur des Guinéens, tôt ou tard, il sera là-bas au palais. Ça dérange. Ah, voilà qu'on dit Koumer Boko. Chez les Wolofs. Personne n'y peut rien. Personne ne peut rien contre la volonté divine. Aucun être humain. Aucun être humain. Président, premier ministre, député, président, tribunal. N'est éternel. Donc, bin, attention, Artung, pour parler comme les Allemands. Vous avez vu Gbagbo? Des puissants présidents ivoiriens. Vous avez vu notre président Abdoulaye Wade, dont le fils est en prison lui-même à Paris. Pourtant, Wade a régné au Sénégal, sur le Sénégal pendant 12 ans. Il m'avait nommé ministre. J'étais son ministre. Maintenant, je suis député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Depuis 2 mandats. Mais le pouvoir là, il peut rendre fou, mais il n'est pas éternel. Vous avez vu Blé Goudé et Gbagbo là-bas? Attention! Que les gens sachent que raison gardée. Maintenant, face à ce complot, à cette enquête orientée, l'UFDG va réagir. Va essayer en justice, porte plainte sera déposée contre l'enquêteur en chef. C'est là qui se permet de venir dire aux 17 éléments de la garde rapprochée de Selou, l'agresseur, l'assassin, c'est parmi vous. Il fera l'objet d'une plainte. Nous l'annonçons publiquement, solennellement. L'UFDG va porter plainte contre cet enquêteur qui se permet de diffamer ces éléments. Avec caution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Pour éviter le parquet qui dépend du ministère de la Justice. Comme vous le savez, tous les procureurs reçoivent des ordres du ministre de la Chancellerie, donc du ministère de la Justice. Donc nous n'allons pas déposer de plainte pour perdre notre temps là-bas. Nous allons déposer une plainte avec caution de partie civile devant le doyen des juges pour obtenir l'inculpation de cet officier enquêteur qui se permet de dire, plus grave encore, que Baouri était venu presque seul. Nous allons demander qu'il soit déchargé, qu'il ne conduise plus l'enquête, parce que lui maintenant c'est un témoin. Il sera entendu comme témoin pour dire à quelle heure il est venu et pourquoi il dit qu'il a vu que Baouri là-bas. Lui, à quelle heure il s'est pointé là-bas pour oser dire que Baouri était venu avec une seule personne. Ça aussi, maintenant, il est témoin donc. Étant témoin, il ne peut plus être enquêteur. Et plainte sera déposée contre lui doublement. Pour avoir dit des choses fausses, erronées, en disant que Baouri s'est présenté seul là-bas. Donc, quel est l'intérêt du journaliste à venir voir ce qui se passait là-bas? Il y avait grabuge, il y avait du monde, il y avait des associés, il y avait jeux de pierre. Vous êtes témoin. Les nervis sont venus là-bas. Lui, il dit qu'il n'y avait pas de nervis. Et il accuse le camp de Selou. Il va répondre de cette déclaration grave, dangereuse et imprudente qui tend à nuire à la dignité et à la considération des membres de l'UFDG. À partir de maintenant, ce sera œil pour œil, dent pour dent. L'UFDG n'entend pas se laisser égorger par le pouvoir de Alpha Condé.
Il faut que ça soit clair. Nous ferons face, quoi qu'il nous en coûte, que la vérité jaillisse. Qu'on ne vienne pas dire que, ouais, au niveau de l'EFD, on a tué personne dans le siège de l'EFD. C'est aux alentours, dans la rue, que des agresseurs sont venus tuer une personne. C'est ce que nous déplorons. Vivement. Mais ça ne passera pas. Cette calomnie, cette diffamation, cette tentative d'instrumentalisation de l'opinion et des journalistes qui veulent monter contre le ciel pour qu'ils boycottent les activités de l'UFDG, ça ne passera pas. C'est une machination diabolique. Nous ferons face. Je vous remercie.